وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من أوليائك الصالحين وجندك الغالبين برحمتك يا أرحم الراحمين. Aujourd'hui, nous allons aborder le 7e hadith dans le premier chapitre du début de la révélation. C'est un hadith qui fait partie des longs hadiths, parce que c'est très très rare de trouver un hadith qui est très long, mais il s'agit d'un récit d'un compagnon, puisqu'il ne s'agit pas de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a l'habitude d'être succincte et qui va droit au but. Alors dans ce hadith, l'imam Muhammad al-Bukhari rahimahullah rapporte: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوا، فوالله لولا الحياء من أن يؤثروا علي كذبا لكذبت عنه. Donc l'imam al-Bukhari rapporte avec une chaîne de transmission longue, mais on va citer seulement les deux derniers narrateurs. Donc il rapporte sur Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma que Abu Sufyan ibn Harb radiyallahu anhu a raconté qu'il fut mandé par Héraclius à l'époque où il se trouvait en Syrie à la tête d'une caravane de marchandises qurayshites. Et au cours de la trêve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait conclue avec lui et les fidèles de Quraysh, les envoyés d'Héraclius arrivèrent auprès d'Abu Sufyan au moment où l'empereur et sa suite se trouvaient à Ilia, entourés de grands personnages grecs. Héraclius convoqua les Qurayshites dans sa salle de réception, puis il les fit introduire en sa présence et invita son interprète à leur dire: lequel d'entre vous est le plus proche parent de cet homme qui prétend être prophète? C'est moi, répondit Abu Sufyan. Qu'on fasse approcher cet homme de moi, dit l'empereur. Qu'on fasse également rapprocher ses compagnons et qu'il soit placé contre son dos. Alors, s'adressant à son interprète, donc Héraclius dit: dis-leur que je vais interroger cet homme, ça veut dire Abu Sufyan, sur le prétendu prophète. Si cet homme ment, ça veut dire si Abu Sufyan ment, ses compagnons devront relever ses mensonges. En faisant ce récit, Abu Sufyan ajouta: par Allah, si je n'avais eu honte de voir relever mes mensonges par mes compagnons, j'aurais hardiment menti sur son compte, c'est-à-dire sur le compte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc celui qui nous rapporte ce hadith, c'est Abdullah ibn Abbas, qui était, comme on a déjà parlé d'Abdullah ibn Abbas, un peu de sa biographie, qui était jeune, et donc lui ses propos il les rapporte de Abu Sufyan radiyallahu anhu. Qui est Abu Sufyan? Puisqu'on a déjà étudié Abdullah ibn Abbas. Donc Abu Sufyan Sakhr, donc il s'appelle Sakhr ibn Harb ibn Umayya ibn Abdi Shams
ibn Abdi Manaf. On reviendra sur pourquoi j'ai souligné Abdi Manaf. Était parmi les notables de Quraysh avant l'islam. Il était un grand commerçant qui dirigeait des expéditions commerciales de Quraysh. Et il est devenu encore plus fort après la mort des grands notables qui étaient contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam suite à la bataille de Badr. Puisqu'il n'a pas participé à la bataille de Badr, donc il a été épargné. Mais d'autres comme Umayya ibn Khalaf, comme Abu Jahl, ont été tués pendant la bataille de Badr. C'est pour cela qu'il a pris tous les pouvoirs sur la Mecque après la bataille de Badr. Il est devenu quelque part la référence de Quraysh. Il était très hostile à l'islam. Il était à la tête de l'armée qui a combattu les musulmans à Uhud et à la bataille de l'Ahzab. Comme vous le savez, s'il n'a pas participé à la bataille de Badr, c'est parce qu'il était à la tête d'une caravane commerciale qui revenait de Sham. Et lorsqu'elle fut attaquée par les musulmans, donc c'est là où il a détourné la caravane du chemin habituel pour passer du côté de la mer afin de l'épargner de l'attaque des musulmans. Et il a envoyé un émissaire pour mettre au courant les Qurayshites de l'attaque des musulmans. Et c'est comme ça que donc, les Qurayshites sont sortis pour défendre leur commerce, leurs biens. Et Allah Azza wa Jal a voulu qu'il y ait cette bataille qui était bien entendu à l'avantage des musulmans. Donc lui, pendant ce temps-là, il a fui avec la caravane jusqu'à Quraysh. Et il n'a pas pu rattraper Quraysh pour combattre à leur côté. Mais il a participé à la bataille de Uhud et à la bataille de l'Ahzab. Et il était à la tête de l'armée contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Il a signé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam le pacte de l'Hudaybiyah. Et d'ailleurs dans le hadith, vous le voyez qu'on fait référence à cela. Il a signé donc le pacte de l'Hudaybiyah avec les musulmans. Et ceci est arrivé en l'an 6 de l'Hégire. Le pacte de l'Hudaybiyah, puisque le hadith le mentionne, c'est un pacte de paix. On verra justement quelques détails sur ce pacte-là. Donc qui a permis de donner un délai de paix entre les musulmans et les Qurayshites, un délai de 10 ans. Et les uns et les autres se sont engagés à respecter certaines clauses. Puis il embrassa l'islam à la veille de la conquête de la Mecque en l'an 8 de l'Hégire. Donc juste avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne conquise la Mecque, donc il s'est converti à l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis le jour où il s'est converti, donc l'a honoré et il l'a nommé plus tard gouverneur de Najran. Najran se trouve au sud de l'Arabie. Mais le jour de la conquête de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il a honoré Abu Sufyan. Et d'ailleurs, parmi les choses qu'il leur a dit, celui qui rentre dans sa maison, il sera en sécurité, et celui qui entre dans la maison de Abu Sufyan sera en sécurité. Et ça, c'était pour lui rendre quelque part par hommage et pour maintenir le respect qu'avaient les gens pour Abu Sufyan, les gens de Quraysh pour Abu Sufyan. Et ça, c'était toujours la méthode du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que les grands d'une communauté, il leur donne beaucoup de considération, même s'ils sont hostiles, s'ils étaient hostiles à l'islam, dès lors qu'ils se convertissent à l'islam, il leur fait garder la notoriété qu'ils avaient auparavant, avant de se convertir. Il a participé à différentes batailles à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc depuis qu'il s'est converti à l'islam, et ceci prouve justement que sa conversion n'était pas que par intérêt, sinon il n'aurait jamais risqué sa vie pour défendre l'islam et les musulmans. Il a participé à la bataille de Hunayn, il a participé à la bataille de At-Ta'if en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a participé à la bataille de Al-Yarmouk. La bataille de Yarmouk, c'est un fleuve qui se trouve en Jordanie actuelle, et c'était une bataille très importante. On considère que c'était la bataille la plus célèbre dans l'histoire de l'islam, parce que c'est elle qui a permis aux musulmans de triompher des Byzantins, de l'empire byzantin, de l'empire roman de l'Orient. On l'appelle l'empire byzantin. Et on les appelle aussi les Sassanides, parce qu'ils étaient rattachés à l'empire romain. Donc, et cette bataille, c'était une bataille très importante, de par déjà le nombre de combattants qui y ont participé. Les Byzantins avaient une armée de 124 000 combattants, tandis que les musulmans avaient une armée de 34 000 seulement.
Et malgré ça, les musulmans ont réussi à l'emporter et à triompher des Byzantins. Et donc, Abu Sufyan radiallahu anhu a participé activement à cette bataille. Et d'ailleurs, il a perdu ses deux yeux. Son premier œil, il l'a perdu pendant la bataille de Taïf, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore vivant. Et le deuxième œil, il l'a perdu dans la bataille de Al-Yarmouk, et il a terminé sa vie aveugle des deux yeux. Et même on rapportait que pendant la bataille de Yarmouk, il mobilisait les gens, alors qu'il avait perdu son œil, il mobilisait les gens, il les poussait à résister et à combattre. Donc il s'est installé à Médine, où il mourut en l'an 31 de l'Hégire, et il avait 88 ans. Alors Al-Siyar, ceux qui s'intéressent au Siyar, la biographie des compagnons, se trompent par rapport à la date de la naissance de Abu Sufyan, puisque certains disent qu'il est né 10 ans avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 10 ans après l'année de l'éléphant, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était né l'année de l'éléphant. Eux, ils disent qu'il est né 10 ans avant l'année de l'éléphant et qu'il est mort en l'an 31 de l'Hégire. Ce qui fait que, si on fait le compte, on va trouver qu'il est mort à plus de 93 ans, ou même voire plus. Alors qu'on est d'accord, tout le monde est d'accord sur l'âge dans lequel il a perdu sa vie, mais il n'y a pas un accord sur l'année où il est né. On sait qu'il était plus âgé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le plus probable c'est qu'il soit né 5 ans avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors on peut se poser la question, parce que vous avez dû lire le hadith dans vos livres, puisque je ne vais pas citer tout le hadith puisqu'il est long, donc je vais citer partie par partie. Mais comme vous avez dû le lire, la première chose qui vient à l'esprit, c'est de dire pourquoi l'imam al-Bukhari a rapporté ce hadith dans le chapitre relatif au début de la révélation, puisque le hadith il ne parle pas de révélation, il parle d'une histoire qui est arrivée entre Abu Sufyan et les marchands qui étaient avec lui en sa compagnie, et Héraclius. Et Héraclius avait posé plusieurs questions, qu'on verra, plusieurs questions à Abu Sufyan à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Sufyan a répondu, et ensuite Héraclius a eu un entretien avec les chefs les chefs qui l'entouraient, on verra de qui il s'agit. Et bon, l'histoire s'arrête là, donc on ne voit pas quel rapport avec la révélation. Pourquoi l'imam al-Bukhari rapporte ce hadith dans un chapitre sur la révélation. Donc là, bien entendu, ce sont les exégètes de Sahih al-Bukhari qui vont essayer de trouver la raison. Alors ils disent que la première raison, c'est que ce hadith-là va citer les atouts et les caractéristiques du prophète qui va recevoir la révélation. En l'occurrence, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et en même temps, ce sont les caractéristiques de n'importe quel prophète qui va recevoir la révélation. Puisqu'on va le voir, Héraclius va leur dire s'il est comme ça, ça ne peut être qu'un prophète. Ce qui prouve que dans les livres anciens, on connaissait très bien les caractéristiques de ceux qui pouvaient être choisis par Allah Azza wa Jal pour être prophète ou messager. Donc, puisqu'il parle des caractéristiques de celui qui va recevoir la révélation, donc on a un rapport très étroit avec le sujet et avec la thématique de ce chapitre. C'est qu'on est en train de parler de la révélation. Comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment où il a reçu la révélation. Donc vous voyez le hadith, on n'a pas l'impression qu'il a un rapport direct avec la révélation, mais lorsqu'on s'attarde dessus, donc on voit qu'il y a un vrai rapport. La deuxième raison, c'est que ce hadith va citer un témoignage de Abu Sufyan sur la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors même qu'on l'accusait, à l'époque même, on l'accusait d'être un menteur et un imposteur. Et Abu Sufyan, pendant qu'il va donner ce témoignage devant Héraclius, il n'était pas encore musulman. Lorsqu'il était parti à Cham pour faire le commerce, il n'était pas musulman. Donc les réponses qu'il va donner, ce sont des réponses dont il était convaincu, alors même qu'il n'était pas musulman. Et ce qui prouve donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam bénéficiait de ce capital de sympathie auprès de Qurayshites, alors même qu'ils ne l'ont pas cru, lorsqu'il leur a annoncé sa prophétie. Et la troisième raison, c'est que ce hadith cite le message que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé à Héraclius,
Et dans ce message, le prophète, on le verra, et on verra même une copie de message authentique. Même dans ce message, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, va appeler Héraclius à devenir musulman. Aslim taslam. Convertis-toi ou embrasse l'islam et tu seras sauvé. Et dans ce message-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité un verset coranique de Surat Al-Imran, verset 57. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. Aux gens de livre, venez à l'appel d'une parole qui vous est commune, à nous comme à vous, à savoir que nous ne devons adorer qu'Allah et ne lui associer aucun être, qu'aucun de nous n'en prenne quelques autres comme souverain suprême à l'exclusion d'Allah. Alors ce verset-là, il fait référence à ce à quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait, ou bien c'est-à-dire ce que la révélation disait depuis le début. C'est que la révélation appelait les gens du livre à rejoindre l'islam et les musulmans. Donc là, on fait référence à la révélation aussi. Donc voici 3 points qui montrent pourquoi l'imam al-Bukhari a choisi ce hadith, une des 3, ou peut-être les 3 en même temps, a choisi ce hadith pour le faire figurer dans le chapitre du début de la révélation. Alors, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 2 empires dominaient la région. Toute la région était dominée par 2 empires, et c'était 2 empires ennemis. Il y avait beaucoup d'échauffourées entre les deux, beaucoup de guerres entre eux. Parfois, donc il s'agit bien entendu des Romains d'Orient, dirigés par l'empereur Héraclius. Héraclius était Héracle. Il était né en 575 de l'ère chrétienne et il est mort en 641. Ça veut dire qu'il est mort après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a le titre de Qaysar, c'est le titre de César. Le Qaysar, rappelez-vous, lorsqu'on parle d'une femme qui a fait la césarienne, en arabe on dit قمنا أو قامت بعملية قيصرية. Amaliya Qaysariya, ça fait référence à l'opération césarienne pour l'accouchement. Et justement, il y a un rapport entre l'Amaliya al-Qaysariya et Qaysar. Parce que les historiens disent que Qaysar, le premier Qaysar, était né suite à la mort de sa mère. Au moment où sa mère voulait accoucher de lui, elle est morte. Et lorsqu'elle est morte, donc lui il était encore vivant, donc on était obligé de lui ouvrir le ventre pour sortir l'enfant. Donc c'est pour cela qu'on l'a appelé Qaysar. Parce que le Qaysar, sa signification en arabe, ça veut dire al-Baqir. Al-Baqir. Al-Baqir, ça veut dire celui qui est sorti du ventre. Il n'est pas sorti lors de l'accouchement par la voie naturelle. Donc le titre des gouverneurs des Byzantins, on les appelle Al-Qaysar. Et après, on voit leur nom personnel. Et pendant que les Perses étaient dirigés par Kisra, Khosroès. Les Romains étaient chrétiens, donc ils avaient embrassé la religion chrétienne. Et d'ailleurs, même Héraclius, Héracle, était un fervent chrétien et un grand connaisseur de la religion et des livres. Tandis que les Perses donc étaient des zoroastriens. Ils adoraient le feu. Et donc, ils ont dominé, chaque empire a dominé une partie des territoires arabes. Donc, les Romains avaient plus dominé la région de Cham et les Perses avaient plus dominé la région de l'Irak. Alors, comment se fait-il que Héraclius était présent à Ilia alors que normalement il s'installe à Constantinople, à Istanbul actuel. Et même à l'époque, parce qu'il y avait des guerres entre les Byzantins et les Perses, il était installé à Hims, en Syrie actuelle. Donc il était installé à Hims et ensuite il s'est déplacé jusqu'à Ilia. On va voir, Ilia, ça fait référence à Jérusalem. On va revenir sur ce nom-là. Donc Ilia, c'est Jérusalem. En fait, il y avait des guerres, comme on a dit, entre les Perses et les Romains. Et les Perses avaient dominé les Romains pendant une certaine période. Pendant l'époque où le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a reçu la révélation. Et là, une idée me vient, c'est que aussi, au début de la révélation, donc, il y avait cette situation des deux empires. Parce qu'il y a une sourate, sourate Rum, qui fait référence à un de ces combats. Alif Lam Mim, غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ. Ce verset-là, ou ces versets-là, ont été révélés pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore à la Mecque. D'accord? Et Allah Azza wa Jal a fait part donc, de ce combat-là dans lequel les Perses l'ont emporté sur les Romains. Et en cette période-là, les musulmans n'étaient pas contents de cette défaite des Romains parce que les Romains étaient des gens du livre. Et alors que les polythéistes étaient contents du triomphe des Byzantins. Et ils sont venus justement narguer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour leur dire, regardez les gens du livre, ceux qui ont le livre comme vous prétendez avoir le livre, vous n'êtes pas soutenus par Dieu, regardez même les Romains qui ont le livre et ils ont perdu devant les Perses. Mais Allah Azza wa Jal a donné l'annonce, il a dit غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ. Après leur défaite, ils vont gagner fi bid'i sinin. Et qui dit bid'a, ça veut dire que c'est moins de 9 ans. Et il y avait même eu des comment dire, des paris qui ont été faits entre certains qui ont dit ça va être 7 ans, ça va être 9 ans, même des musulmans qui ont dit ça, je parie que ça va être 9 ans. Et donc 9 ans après, les Byzantins l'ont emporté sur les Perses. Et c'était en cette période-là. Donc lorsque les Byzantins l'ont emporté sur les Perses, Qaysar, qui était à Hims, cette période-là, en guise de reconnaissance envers Allah Azza wa Jal, il leur a dit, je vais aller jusqu'à Jérusalem pour remercier Dieu, puisque Jérusalem c'était la capitale du christianisme en Orient. Donc il a dit, je vais me déplacer jusqu'à Jérusalem, jusqu'à Ilia, à pied, de Hims, à pied, il marchait à pied, de Hims jusqu'à Ilia, pour remercier Allah Azza wa Jal sur le triomphe qu'il nous a donné. Donc c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à Ilia. Et le hadith, il précise qu'il était à Ilia. Et dans ce déplacement, on racontait qu'on mettait devant lui des tapis, et on mettait sur les tapis des fleurs. Et il marchait, donc il marchait un petit peu, ensuite on mettait les tapis, on les reprenait, on les mettait, on les reprenait, on les mettait, depuis Hims jusqu'à Ilia. Tout ça pour remercier Allah Azza wa Jal d'avoir eu ce triomphe. Et bien entendu, ce triomphe, les musulmans l'ont bien accueilli, parce qu'il s'agit du triomphe de gens de livre, donc qui partagent avec nous, bien entendu, une partie de la foi. Et donc, comment les Byzantins l'ont emporté sur les Byzantins l'ont emporté sur les Perses, c'est que les Perses, ils avaient un général, c'était lui qui menait la guerre en cette période-là, qui s'appelle Shaharbaraz. Et il a commencé à prendre beaucoup de pouvoir. Donc il a gagné beaucoup de combats. Il avait aussi un autre frère qui était à la tête d'une autre armée. Donc chacun d'eux était sur une armée. Et Khosroès a vu que ces généraux ont commencé à prendre du pouvoir, beaucoup de pouvoir. Et donc il a voulu un petit peu les mettre à la trappe pour garder lui-même le privilège qu'il avait auprès des Perses. Et donc il a ordonné, il a commencé à mettre la zizanie entre les deux frères, en ordonnant à chacun de tuer l'autre. Et en même temps, il leur a dit, vous devez revenir parce qu'on a des changements à faire. Et donc, Shaharbaraz, lorsqu'il a su la manigance, ce qu'il a fait, c'est qu'il a renoncé à combattre pour les Perses. Et donc, il a envoyé un émissaire à Héraclius et il lui a dit, j'aimerais bien qu'on discute entre nous, j'ai des choses à te proposer, mais on ne vient pas avec toute ton armée. Je viens avec 50 personnes et tu viens avec 50 personnes. Héraclius n'avait pas confiance en lui, donc il a dit à son armée, restez derrière moi, et il a envoyé donc des émissaires pour voir est-ce que l'autre est venu bel et bien avec 50 personnes ou plus. Et lorsqu'il a remarqué que Shaharbaraz est venu seulement avec une cinquantaine de personnes, donc il a continué le chemin avec 50 personnes et ils se sont rencontrés en dessous d'une tente. Et donc il lui a dit, voilà, je suis venu pour te dire que je n'ai plus d'alliance et je n'ai plus d'allégeance, je ne donne plus mon allégeance aux Perses. Et donc je peux me rejoindre à toi contre les Perses, parce qu'ils veulent ma tête. Et donc c'est comme ça qu'ils ont passé l'accord, et c'est comme ça que les Perses ont eu la défaite, et les Byzantins ont eu le triomphe. Et donc c'est pour cette raison-là
que Héraclius s'est déplacé de Hems jusqu'à Ilia. Alors, Ilia, comme je viens de dire, c'était un des noms donnés autrefois à Jérusalem. Ce nom était très ancien, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Jérusalem a porté plusieurs noms à travers l'histoire. En l'an 1875, avant la naissance de Isa alayhi salam, on trouve que cette ville est figurée dans les textes égyptiens sous le nom de Rochalium. Rochalium. Et donc ça vous rappelle Orchalim. C'est comme ça que les Juifs l'appellent, Orchalim. Rochalium, qui signifie la vie de la paix. Shalium, à cette époque-là déjà, fait référence à la paix. Et d'ailleurs, comme l'arabe et l'hébreu sont des langues sémites, donc il y a un rapprochement une similitude entre eux. C'est pour cela qu'on a salam et shalom chez eux. Donc, mais la source c'était ça, c'est Shalium. Et c'est comme ça donc cette ville a été nommée depuis le départ. Donc la ville de la paix. Ensuite, elle fut appelée Jébus, Yébus en arabe, Yébus, et c'est Jébus, par les Jébusiens. Et les Jébusiens, ce sont un peuple qui figure dans la Bible, donc un peuple biblique, figure dans la Genèse, et ils descendent de Canaan. Et Canaan est le petit-fils de Nuh, alayhi assalam. Et ils sont les fondateurs et les premiers habitants de Jérusalem avant qu'elle ne soit plus tard prise par Daoud alayhi salam vers l'an 1004 avant Jésus-Christ. Donc c'est dire que les premiers habitants de Jérusalem n'étaient pas les Juifs. Les Juifs sont venus beaucoup plus tard à Jérusalem. Donc les vrais habitants de Jérusalem, de la Palestine, étaient des Arabes. Et en l'an 130 après la naissance de Isa alayhi salam, l'empereur romain Adrien changea le nom de Jérusalem et il l'a appelé Aelia Capitolina. Aelia Capitolina. Et c'est ça, c'est de là où vient le terme Ilia dans le hadith. Ilia. Donc Aelius étant le nom de la famille d'Adrien, donc de cet empereur romain, et Capitolina, elle fut appelée aussi ainsi, c'est pour rendre hommage au dieu des Roms, qu'on appelle Jupiter Capitolin. Donc voici la source de ce nom-là, Aelia Capitolina, Ilia. Alors en arabe on l'appelle Ilia, avec le hamza à la fin, on l'appelle Ilia sans le hamza, ou on l'appelle Ilia sans le ya, Ilia et Ilia. Donc les trois appellations sont correctes. Et en l'an 335 après Jésus-Christ, Constantin lui redonna son nom d'origine, ça veut dire Orchalim, et après la conquête des musulmans, donc, et la venue de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu pour recevoir les clés de Jérusalem de la part du patriarche Sophron, et il lui a donné le nom de Ilia. Donc il a retrouvé encore le nom, son nom d'auparavant. Et les musulmans n'ont plus voulu l'appeler, mais l'appeler plus Capitolina pour ne plus faire référence à ce dieu de Rome. Donc ils se sont contentés de l'appeler Ilia. Et donc ce n'est que lors de l'arrivée des premiers Abbasides, de la dynastie Abbaside, qu'on lui a donné le nom Al-Quds, qu'on connaît actuellement. Et Al-Quds, ça veut dire le purificateur. Et c'est la terre qui purifie ceux qui sont dedans. Al-Mutahhir. Ou bien on l'a appelé Beit al-Maqdis, ça veut dire la maison sanctuaire. Et ce nom Beit al-Maqdis, c'est un nom qui a été pris de chez les Hébreux, qu'il appelle Beit Amikdash. Beit Amikdash, ça veut dire la maison sainte. Donc là, vous voyez donc l'évolution de l'appellation de Jérusalem depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Donc le Quds, c'est un nom qui est très récent et qui a été donné par les musulmans abbasides. Alors Abu Sufyan radiallahu anhu était sorti de la Mecque vers Cham à la tête d'une caravane de marchands Qurayshites. Le Hakim, dans un hadith, dit qu'ils étaient à peu près une trentaine de personnes. Et le hadith donc, que nous sommes en train de commenter, il dit fi rakbin. Abu Sufyan kana fi rakbin. Et rakb, c'est le pluriel de rakib.
c'est comme sahb, lorsqu'on dit ala alihi wa sahbihi. Sahb, c'est le pluriel de sahib. Sahibun, sahbun, rakibun, rakbun. Donc ça fait référence à un groupe, et les littéraires disent que c'est forcément plus de 10 personnes. À partir de plus de 10 personnes, si c'est moins, on va parler de rahat. Lorsque c'est plus de 10 personnes, on va parler de rakb. Et regardez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique lorsqu'il dit Al-Musafiru shaytan, Wal-Musafirani shaytan, Wal-Thalathatu rakbun, Wal-Thalathatu rakbun. Le voyageur tout seul, c'est un Satan, c'est un shaytan. 2 voyageurs sont 2 shaytans. Et 3 voyageurs, en même temps, sont rakb. Alors que rakb fait référence à plus de 10. Mais pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit rakb? Ça veut dire qu'ils sont un groupe nombreux. Et dans ce cas, ils respectent l'esprit de l'islam. On n'a pas le droit de voyager tout seul, ni à 2. Il faut être au moins 3 personnes. Alors vous allez dire, ce hadith-là, il pose problème chez nous aujourd'hui parce que nous on voyage tous les jours, chaque semaine, et en général on est tout seul. Donc est-ce qu'on rentre dans le hadith-là? Ça veut dire qu'on est des shayatin? Non, le hadith-là, il faut le comprendre, il faut comprendre son sens. C'est qu'autrefois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc refusait à ce que les musulmans, bien ne déconseillaient pas que les musulmans voyagent tout seuls. Déjà parce qu'il peut lui arriver un malheur au cours de son voyage, et il faut que quelqu'un lui prête main si besoin est. S'ils sont que 2, les savants disent s'ils sont que 2, que quelqu'un meurt en pleine route, donc il n'y aura qu'un seul qui va faire la prière sur lui. Au moins, donc si on est 3, si un meurt, 2 vont faire la prière sur lui, donc on a une jama'a. D'accord? Et le malheur peut venir aussi à une personne et à la deuxième. Mais lorsqu'on a 3, on a moins de chances que les 3 aient le même malheur. Donc nous, à notre époque, lorsque par exemple nous on voyage en voiture, on ne va pas considérer qui est dans la voiture. Il faut que vous êtes 3 dans la voiture. Lorsque tu voyages dans la route, il y a des gens qui empruntent la même route. D'accord? Donc c'est une route qui est empruntée par plusieurs personnes, forcément par plus de 3 personnes. Donc dans ce cas, tu es considéré dans le rakb. Tu n'es pas considéré comme un shaitan qui voyage tout seul. D'accord? Donc c'est pas obligatoire qu'il y ait des gens avec toi dans la voiture. Parce que si jamais il t'arrive un malheur en cours de route, la voiture tombe en panne, la voiture brûle, ou bien tu as une crise cardiaque, tu peux toujours t'arrêter, et n'importe qui peut venir dans cette route te prêter main forte. En revanche, les savants disent il ne faut pas emprunter des chemins désertiques ou des raccourcis où il y a peu de personnes, très rarement des personnes qui passent par ces chemins. Vaut mieux toujours emprunter des chemins qui sont empruntés par plusieurs personnes pour être sûr qu'à peu près à chaque moment, je ne sais pas, tous les quarts d'heure par exemple, où il y a 3 personnes qui vont passer par la tranche routière par laquelle tu es passé. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre le hadith. Et là, je l'ai cité ce mot pour la question de rakb. Mais eux, ils étaient 30, selon un autre récit rapporté par Al-Hakim. Alors donc, lorsque Héraclius a entendu parler de la présence d'Arabes qui viennent de la Mecque et qu'ils étaient présents à Cham, et plus exactement à Al-Quds, parce qu'il y a un autre récit qui disait qu'ils étaient à Al-Quds, donc ils commerçaient à Al-Quds. Donc Héraclius avait déjà reçu la lettre du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il appelle à l'islam. On reviendra à cette lettre. Et donc, Héraclius a voulu mener une enquête sur ce prophète, ce prétendu prophète. Et ayant entendu qu'il y a des gens qui le connaissent, qui étaient à Cham, et qui, d'ailleurs, ils sont contre lui, ils s'opposaient à lui, il a donc convoqué, il a envoyé un émissaire pour lui dire « Convoque-moi ce groupe-là, qu'il vienne tout de suite jusqu'à Ilia ». Donc, il vient de Quds, qu'il vient de Gaza, ils étaient à Gaza, qu'il vient de Gaza jusqu'à Al-Quds, jusqu'à Ilia. Et donc, d'ailleurs, dans d'autres récits, on dit que Abu Sufyan dit pendant qu'on était en train de commercer dans le marché à Gaza, donc des soldats nous ont presque attaqués. Ils sont venus de toutes parts, ils nous ont encerclés. Ils ont dit, est-ce que vous êtes les Arabes de la Mecque et tout ça? Ils ont dit oui, ils ont dit, venez avec nous. Et sans leur expliquer le pourquoi. Et ils les ont pris, ils les ont ramenés jusqu'à Ilia, jusqu'à les faire entrer devant Héraclius. Et donc c'est après qu'ils ont su pourquoi ils ont été convoqués auprès de lui. Alors, et cet événement, comme le hadith le précise, il a dit في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبو سفيان وكفار قريش.
Donc cet événement est arrivé en l'an 6 de l'Hégire, puisque c'est l'année, à la fin de l'an 6 de l'Hégire, parce que c'est l'année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a signé ce pacte de paix avec les Qurayshites. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait accomplir l'Umrah, parce qu'il a fait un rêve qu'il allait accomplir l'Umrah, et donc le lendemain, il a dit aux musulmans, préparez-vous pour qu'on aille accomplir l'Umrah. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا parce qu'ils ne sont pas rentrés la première fois فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Donc Allah Azza wa Jalla a voulu qu'il y ait encore mieux, c'est-à-dire le Fath de Makkah qui va venir juste après. Mais ils ne l'ont pas fait cette année, mais ils l'ont fait l'année d'après. Donc une fois ils se sont arrivés à cette région de l'Hudaybiyah, qui n'est pas très très loin de la Mecque, les Qurayshites sont venus les voir, ils leur ont dit on ne va pas vous laisser entrer, sinon donc ça va être une tuerie. Et donc c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté, avec bien entendu des négociations, a accepté de signer un pacte avec eux qu'on appelle le pacte de l'Hudaybiyah. Sauf que ce pacte, dans l'impression qu'il donne qu'il est plus à l'avantage des Qurayshites qu'à l'avantage des musulmans. Donc ils ont dit on va faire une trêve de paix pendant 10 ans. Et pendant cette période-là, si un musulman apostasie l'islam et qu'il revient à la Mecque, donc il va rester à la Mecque, il sera sous la protection des Qurayshites. Si en revanche un Qurayshite se convertit à l'islam, il n'a pas le droit de rejoindre les musulmans à Médine. Et si jamais il les rejoint, Mohammed était obligé de le rendre. Donc déjà là, on voit qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'équité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait accepté. Mais les musulmans, ils étaient furieux, ils ne voulaient pas accepter ce pacte, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté pour le signer. Et ils ont dit, tous ceux qui sont en alliance avec les musulmans bénéficieront de cet acte. Donc ça va être considéré comme le clan des musulmans et leurs alliés. Et il y aura un autre clan entre les Qurayshites et leurs alliés. Et aucun clan n'a le droit d'attaquer l'autre. Mais les Qurayshites donc, ont rompu ce pacte 2 ans plus tard. Et c'est à cause de cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé pour conquérir la Mecque. Ça c'est une histoire, on y viendra peut-être une autre fois. Donc voilà le contexte dans lequel ce hadith est arrivé. Donc c'était pendant cette période-là où il y avait ce pacte de paix. Donc les Qurayshites se sont beaucoup plus occupés de leurs affaires commerciales. Il n'y avait plus de guerre entre les musulmans et les Qurayshites. Et donc les Qurayshites, ils ont dit, maintenant on va s'occuper de notre commerce. Et c'est comme ça que Abu Sufyan est parti dans une caravane à Gaza pour pour commercer. Et il était accompagné de plusieurs marchands. Donc Héraclius les a accueillis dans une salle de réception. Et dans cette salle, il y avait l'Udama. Le hadith, il parle des grands des Romains, parmi les Romains. Mais il y a d'autres récits qui donnent plus de détails. Ils disent qu'il y avait le Batariqa. Al-Batariqa. Et le Batariqa, ça fait référence aux généraux, donc les chefs de l'armée. Il y avait des prêtres chrétiens et il y avait des moines. Et il a fait appel à un interprète, alors ce qu'on appelle en arabe Turjuman, ou bien on parle aussi de At-Tarjuman, ou bien on parle de At-Tarjuman. Voilà les 3 possibilités: Tarjuman, Turjuman, At-Tarjaman. Et cet interprète était un arabe. Et donc, moi, je vais te parler avec ma langue, et donc tu traduis tout ce que je vais leur dire, et tu me traduis ce qu'ils vont dire. Donc, Héraclius demanda qui parmi les présents était le plus proche parent de l'homme qui prétendait être un prophète. Et donc, c'est Abu Sufyan qui a dit, c'est moi. Pourquoi? Parce que, comme on a vu, Abu Sufyan, son grand-père, son arrière-grand-père, il s'appelle Abdu Manaf. Et Abd Manaf, c'est le grand-père, l'arrière-grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad ibn Abdillah, ibn Abdil Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdi Manaf. Et exactement, donc lorsque vous voyez le nombre de pères ou grands-pères jusqu'à Abd Manaf, c'est le même chez le prophète que chez Abu Sufyan. C'est pour cela qu'on dit qu'ils sont proches au niveau de l'âge, et c'est pour ça qu'on le considère comme mon cousin. Alors que rappelez-vous lorsque Khadija radiyallahu anha a parlé à Waraqa,
قالت له اسمع من ابن أخيك. Même s'il revenait au même grand-père qui est Qusay ibn Kilab, il lui a dit isma' li ibn akhik. Pourquoi? Parce qu'il y avait un grand-parent de plus chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam que chez Waraqa ibn Nawfal. Donc il était comme son oncle déjà. Waraqa était comme l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que Abu Sufyan était le père quelque part au niveau de l'âge que le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était lui qui était le plus proche de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'ils ont le même arrière-grand-père. Et c'est pour cela qu'il s'est présenté, il lui a dit c'est moi. Pourquoi Héraclius a posé déjà cette première question? Parce qu'à partir de ce que vous allez voir qu'Héraclius était quelqu'un de très très intelligent. Il a voulu d'abord que ce soit quelqu'un de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle. Pourquoi? Parce que déjà il ne pourra pas diffamer le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa filiation, puisqu'ils ont la même filiation. D'accord? Alors que si c'était quelqu'un de lointain, il va commencer par lui dire ouais, mais il est d'une filiation pas connue, ou là ses grands-parents sont connus pour zina, ou là il a un grand-père dont on ne connaît pas le père, ou là, vous voyez? Donc là il a voulu déjà qu'il n'y ait pas quelqu'un qui oserait attaquer sa filiation. Donc pour savoir, parce que lui il va le dire, c'est qu'un prophète normalement on connaît toujours sa filiation. Il est d'une filiation pure. Filiation pure. Jamais dans sa filiation il y a quelqu'un qui est le fils d'adultère. C'est pas possible. Donc voilà pourquoi il a voulu qu'il y ait quelqu'un de sa propre famille, de sa propre filiation, parce que déjà sur ce point-là, il ne va pas l'attaquer, il va dire ce qui existe réellement. Et deuxième chose, c'est parce que c'est quelqu'un qui le connaît le mieux et qui va être plus à même de donner un bon témoignage à son égard. Alors Héraclius demanda à Abu Sufyan d'avancer, il a dit avance, et il a dit aux autres compagnons d'Abu Sufyan, vous devez rester derrière lui. Il ne les a pas mis les uns à côté des autres. Il a dit mettez-vous derrière. Pourquoi? Parce que, et c'est là où vous voyez encore son intelligence, il a dit comme ça, je vais lui poser des questions. Si jamais il dit un mensonge, je vais voir la réaction de ceux qui sont en arrière. Parce que s'ils sont en face de Abu Sufyan, supposons qu'ils sont en cercle et qu'ils se voient les uns les autres, même si Abu Sufyan ment, ils n'oseraient pas le dire, ah, tu es un menteur, ou on ne va pas faire de réaction devant lui. D'accord? Pour ne pas perdre la sympathie avec lui. En revanche, s'ils sont à l'arrière, ils peuvent avoir plus de courage pour montrer. Ah, il a menti. Parce que c'était abominable chez les Arabes que de mentir. Et c'est pour cela qu'on dit toujours la communication face à face n'est pas pareil que la communication derrière les écrans, par exemple. Derrière les écrans, on a plus tendance à dire ce qu'on pense réellement et même attaquer la personne, diffamer, critiquer, on va insulter, on va loin. Mais une fois on est face à face, non, on se retient, il y a une certaine pudeur qui s'installe. Et c'est pour cela qu'il y a parfois certains messages, même dans la gestion, où il faut éviter les mails ou les SMS et tout ça. Il vaut mieux attendre jusqu'à ce que vous soyez face à face à la personne pour que sa réaction émane d'une certaine pudeur et pour qu'il y ait une certaine influence positive sur la personne qui n'oserait pas dire certaines choses qui risquent de blesser ou qui peut considérer comme, de votre part comme blessant. Et ça je le dis exprès pour une affaire qui est arrivée à la mosquée dernièrement. Donc il y a parfois des messages, il vaut mieux les dire face à face et pas par écrit. Donc les frères sauront de quoi je parle. Abu Sufyan a dit, donc dans le témoignage, il a dit, par Allah, si je n'avais eu honte de voir relever mes mensonges par mes compagnons, j'aurais hardiment menti sur son compte. Donc lui, il a dit, moi je déteste Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et j'aurais pu mentir sur lui, mais mes compagnons étaient derrière moi. Et si jamais je mens, je vais être la risée de mes compagnons, même si eux aussi le détestent, je vais être la risée de mes compagnons, parce que chez les Arabes c'était quelque chose d'inacceptable que de mentir, inacceptable. Et même chez nous, bien entendu, les musulmans. Alors il y a un hadith, mais c'est un hadith qui est faible, un hadith où on rapporte qu'on a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayasriqul muslim, est-ce que le musulman peut voler? Et il a dit, il se peut, il se peut quelquefois. Ayazni le muslim, est-ce que le musulman peut commettre l'adultère? Il a dit oui, il peut parfois. Ayasriqul muslim, non, dans ce cas, il ment pas. Ce hadith est faible. Le hadith qu'on prend en compte, c'est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la yazni al-mu'minu hina yazni wa huwa mu'min. Le muslimu hina yazni wa huwa mu'min. Wa la yasriqu al-muslimu hina yasriqu wa huwa mu'min. Le musulman, lorsqu'il commet l'adultère, n'est pas croyant pendant qu'il commet l'adultère. Et le voleur le musulman, lorsqu'il vole, il n'est pas croyant pendant qu'il vole. Donc c'est ça le vrai hadith authentique.
Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il contredit l'autre hadith, mais l'autre hadith est faible, donc on ne prend pas, bien entendu, en compte. Alors, je vais vous lire seulement le hadith et on continuera la suite du hadith et on l'expliquera, Inch'Allah, demain. ثم كان أول ما سألني عنه. Donc là, c'est Abu Sufyan qui parle, رضي الله عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ça c'est Abu Sufyan qui parle. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق. Et dans une autre version sur le Bukhari, was-sadaqati, salah was-sadaqa. Donc sidq, ici c'est sidq, mais il y a une autre version was-sadaqa. Puisqu'on parle de salat, on parle de zakat tout de suite. Bis-salati was-sidqi wal-afafi was-sila. Donc la première question qui me fut posée, dit Abu Sufyan, fut la suivante: quel rang sa famille occupe-t-elle parmi vous? Alors il dit: elle jouit d'une grande considération, répondis-je. Quelqu'un parmi vous, poursuivit Héraclius, a-t-il jamais tenu avant lui de semblables propos, qu'il est prophète, qu'il est messager et tout? Non. Quelqu'un de ses ancêtres a-t-il régné, a-t-il été roi? Non, répliquai-je. Ses partisans se recrutent-ils dans les hautes classes ou parmi les humbles? Parmi les humbles. Leur nombre augmente-t-il ou va-t-il en décroissant? Il augmente. En est-il parmi eux qui, après avoir adopté sa religion, la prennent ensuite en aversion et apostasie? Non. Le soupçonniez-vous de mensonge avant qu'il ne tînt les discours qu'il tient aujourd'hui? Non. Trahit-il ses engagements? Non. Mais nous avons conclu, donc c'est Abu Sufyan qui parle, mais nous avons conclu une trêve avec lui en ce moment et nous ignorons comment il se conduira au cours de cette trêve. C'est comme s'il insinuait que le prophète peut rompre la trêve. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il a fait cette remarque-là. Il a dit, cette réponse fut la seule dans laquelle je pus glisser une insinuation contre Mohammed. Poursuivant ces questions, Héraclius dit, avez-vous été en guerre avec lui? Oui, répondis-je. Quelle a été l'issue des combats livrés? La guerre entre nous a eu des alternatives. Tantôt c'est lui qui l'a emporté sur nous, tantôt c'est nous qui l'avons emporté sur lui. Et que vous ordonne-t-il donc? Il nous dit de n'adorer que Allah seul, de ne lui associer aucun être, de renoncer aux croyances de nos pères. Il nous ordonne de prier, d'être véridique. Alors d'être véridique, comme je dis, il y a une autre version d'accomplir la sadaqa, d'avoir des mœurs pures, de rester unis avec nos proches. Et Inch'Allah, demain, on verra comment Héraclius va expliquer chacune des interrogations qu'il a posées à Abu Sufyan, pour vous montrer qu'il avait un faisceau d'argumentaire sur lequel il voulait se baser pour donner raison à ce que prétendait le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou le considérer comme un imposteur. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.